une source. On a écrit laquelle? Tu peux revenir un peu, s'il te plaît? Oui. Allez frère, est-ce qu'on peut passer à Darwa là? Oui, juste après. Il y a trop de jours, on est dessus. Bah, frère, moi je venais, c'est Abou qui t'a commencé, hein, c'est pas moi. Hein. Abou a commencé. Sur le truc, sur Wikipédia, quand on dit qu'une tradition, on met entre parenthèses laquelle. Cela veut dire que même ces gens qui avaient écrit ces textes au préalable, ils n'ont aucune source pour affirmer tout ce qu'ils ont dit. Que le fils devait être donné en sacrifice à Obal. Ils ont mis laquelle, donc il n'y a pas de source. Donc ils ont mis ces textes-là, et ils ont mis entre parenthèses laquelle, pour signaler que il n'y a pas eu de source. Dans cette tradition, quelle tradition? Ce n'est pas connu. Donc ce n'est pas quelque chose aussi de fiable et que les gens peuvent prendre comme, je ne sais pas moi, une référence par rapport à cette histoire. Voilà, les frères, les frères demandent de mettre fin au débat parce que voilà, j'avoue, ils ont raison. Ça fait quasiment 5 jours, 6 jours qu'on parle de ça. Je pense que c'est voilà. Et je pense qu'ils disent de mettre fin au débat là. Et voilà, donc. En tout cas, moi je vais prendre ça en main, je vais organiser quelque chose de propre entre vous, les musulmans, et ceux qui ont dit cette histoire-là. Comme ça, comme il a dit, hein, frère, je vous ai dit dans le débat, Wikipédia, tout le monde peut entrer, même les historiens de Wikipédia peuvent ajouter des trucs qui ne sont pas sourcés. Donc il faut donc que les addicts de Bukhari ou de musulmans puissent. Et le Coran aussi parle. Et ensuite, lorsqu'ils ont parlé, on va donc maintenant dans l'histoire du peuple arabe, avant l'arrivée de Mohammed, tout simplement. Donc, voilà. Donc, si Baki est en bas, qu'il monte, comme ça, il va échanger avec Gazbi sur sa question. Le fait, pardon, attends, Islam, je lui laisse la place. Ok, merci. Donc, si Baki est là, qu'il monte, comme ça, il échange avec... Ça me pense que Dams aussi voulait répondre à la question que notre commandant il avait posée. Oui, c'est bon, ouais. Si t'es OP, vas-y, c'est là. Vas-y, du coup, Gazbi, c'est quoi ta question? Pourquoi Marie a accouché son mari? D'accord. Ma question est celle-ci. Je le réaffirme. Je dis ceci. Supposons que je suis là, vous devez me convaincre de devenir musulman. Ouais. Et je vais en d'autres thèmes, j'ai 2 questions qui me tourmentent. Alors, puisque dans la Torah, il est affirmé, selon les musulmans, que Dieu ne peut pas devenir un homme. En d'autres thèmes, un esprit ne peut pas devenir un homme. Alors, c'est pas ça qu'on dit. Hein. De toute manière, on va y arriver. En tout cas, tous les musulmans avec lesquels j'ai débattu tiennent cela comme référence. Donc, j'ai donc vu, moi, dans la Sourate 19, un esprit, celui que vous appelez Djibril, que la Torah appelle Gabriel. Donc, Djibril, esprit, devient un homme pour faire donc d'un fils pur à Myriam. Maintenant, je veux que vous m'expliquiez la transition, c'est-à-dire comment Djibril va donc quitter son état d'esprit, parce que l'esprit n'est pas matériel, l'esprit est immatériel. Comment il va quitter l'état d'esprit à devenir un homme parfait pour faire donc d'un fils pur à Myriam? Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, qu'est-ce qui vous fait dire à vous, musulmans, que Dieu qui est esprit, parce que c'est ce que Jésus dit dans les évangiles, notamment dans Jean 4, Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, nous disons dans le contexte du christianisme que c'est le mystère de la piété, en d'autres termes, Dieu est devenu homme. Maintenant, vous dites que non, Dieu ne peut pas devenir homme. Maintenant, Jésus, les dires de Jésus, Jésus dit que Dieu est esprit. Donc, nous disons que l'esprit est devenu un homme. C'est ce qu'on appelle le mystère de la piété chez nous. Maintenant, vous dites que non, un esprit ne peut pas devenir un homme. Donc, voilà les deux. Si vous parvenez à répondre à ces 2 questions, à ce moment-là, je vais réfléchir à votre religion. Vas-y. Alors, nous, on dit quoi par rapport à Djibril? On dit que c'est un ange. Et les gens, ils sont faits de lumière chez nous. Il y en a qui disent que c'est immatériel, d'autres qui disent que c'est matériel. Mais bon, admettons, c'est immatériel. Nous disons tout simplement que les anges, ils ont la capacité de changer d'apparence. Les anges peuvent changer. C'est pas un problème. Donc c'est pour ça que Djibril est passé de immatériel à matériel corporel, parce qu'il a changé.
Maintenant, pour Dieu, tu demandes si c'est possible pour un ange. Pourquoi ça ne serait pas possible pour Dieu? Je te pose la question. Un humain, il peut mentir. Un humain, il peut pécher. Est-ce que pour Dieu, c'est possible? Non. Quand on dit que les anges ici, ils changent, c'est impossible pour Dieu de changer. Et je crois même dans ton livre, il y a un verset qui dit qu'il n'y a aucun nombre de variations en Dieu. Donc si toi, ton Dieu, il passe d'un état d'être immatériel à un état d'être matériel, ça signifie qu'il a changé. Et c'est précisément pour ça qu'on dit que Dieu ne peut pas s'incarner, parce que ça implique le changement. D'accord. Donc, ce que moi je vais faire, c'est que je vais lire le texte à la lumière de tout le monde. Le texte que tu as évoqué, c'est l'apôtre Jacques qui le dit, dans Jacques chapitre 1. Et Malachie 3:6 aussi, si tu veux. Oui, je vais prendre Jacques, c'est plus clair chez lui. Parce qu'il parle du Père des Lumières. Chez nous, Dieu est lumière. Chez nous, Dieu est lumière. Voilà pourquoi on dit qu'il habite une lumière inaccessible. Maintenant, le Père des Lumières, ça veut dire que tous les êtres que Dieu a fait dans le céleste sont des lumières. Comme tu viens de dire que les anges sont des lumières. Donc, il n'y a pas une différence entre la forme angélique de Dieu et la forme angélique d'un ange. Ça n'existe pas dans la Torah. Voilà donc pourquoi je vais donc lire ce verset pour tout le monde, afin que ceux qui nous écoutent puissent vérifier. Nous prenons ici Jacques chapitre 1 verset 17. Si Patriote a la source sur ses yeux, il peut mettre ça en écran pour que tout le monde regarde. Donc je lis, donc l'Écriture dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc, un père donne un fils, selon... Comme vous êtes doué d'intelligence, dit le Coran, un doué d'intelligence, c'est celui qui raisonne. Donc la logique veut que si toi, l'âme, tu es père, quand tu vas donner un enfant, l'enfant va te ressembler. Maintenant, dans l'esprit, le Père des Lumières donne la vie aux lumières. Voilà donc pourquoi, après avoir lu cette écriture, je prends maintenant le texte de Timothée. C'est Paul qui le dit. Dans Timothée, chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, il est écrit ceci. 1 Timothée 6, versets 13 à 16. L'Écriture dit, je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Donc un seul esprit possède l'immortalité, c'est lui la source de tous les esprits. Donc qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Et c'est là où vous êtes. Ça veut dire que vous, dans l'apparence absolue de Dieu, nul ne l'a jamais vu. Dans son apparence absolue. Maintenant, le Dieu qui est donc dans la lumière inaccessible, lorsqu'il pénètre sa création, il prend donc la forme des hommes. C'est ce que l'Évangile dit. Maintenant, ça c'est ce que l'Évangile dit. Vous n'êtes pas obligé de croire, mais c'est ce qui est écrit dans l'Évangile. Vous-même, vous êtes souvent tout le temps en train de répéter l'Écriture qui dit, Jésus dit, moi qui suis un être humain. Paul dans Philippiens chapitre 2 dit que Jésus, c'est Dieu qui devient un homme. Je peux lire ça, après je te redonne la parole justement par rapport à ce que tu viens de dire. Je prends ici Philippiens chapitre 2, verset 5 qui dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc on nous appelle, nous les disciples, à avoir la même attitude que Jésus. Dans le sens où, lui, le grand, on va dire ça comme ça, il se fait petit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais c'est dépouillé. C'est dépouillé. Et vous qui êtes doué d'intelligence, vous allez nous expliquer selon peut-être Wikipédia, ce qui veut dire dépouiller. Le dépouillement, c'est quoi? Mais c'est dépouillé
lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc ça, c'est le texte. Maintenant, moi, ma question que je te pose, parce que tu n'as pas répondu, moi, ma question que je te pose, à la lumière de la Torah, qui est le premier livre donné par Allah, selon la Sourate chapitre 3, verset 3. Allah donne la hiérarchie des livres. Il dit qu'il a d'abord fait descendre la Torah, ensuite l'Injil, et il a donné en troisième position le Coran pour confirmer la Torah et l'Injil qui sont venus avant lui. Donc, si on suit donc l'hiérarchie de Allah dans le Coran, vous ne pouvez pas affirmer quelque chose dans le Coran si la Torah ne le confirme pas. Si ce n'est pas, parce que la Torah, c'est comme la racine. C'est la racine, c'est la mère. Donc voilà donc pourquoi affirmer quelque chose dans le Coran si la Torah ne le confirme pas. Ce n'est pas bien de la Torah, c'est à la lumière du Coran. Vous me dites comment Djibril, parce que l'explication que tu as donnée, je suis désolé, elle est fallacieuse, ça ne passe pas. Comment Djibril, qui est un ange, parce qu'on appelle notre esprit, c'est écrit. Si on peut lire ce verset dans le Coran 19, nous lui envoyons, je vais lire ça pour ceux qui nous écoutent, même pour les musulmans qui sont peut-être honnêtes dans on va dire, l'étude des textes. Je vous donne le verset. C'est écrit dans la Sourate 19, verset 17. L'Écriture dit, Sourate 19, verset 17, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel. Donc, Djibril en arabe, nous lui envoyâmes, nous lui. Donc, vous avez l'habitude de dire que le nous, c'est le nous de majesté. Voilà, donc c'est le pluriel de Dieu, dans les Elohim, on va dire ça comme ça, le pluriel de Dieu. Donc, nous lui envoyons notre esprit. Et dans le Coran, c'est avec, lorsqu'on traduit E majuscule. Maintenant, vous allez nous montrer les textes en arabe, comment c'est écrit. Comme ça, tous ceux qui sont là vont vérifier. Donc, nous lui envoyons notre esprit, c'est-à-dire les Elohim ont un esprit. Et l'esprit là, c'est Gabriel. Voilà pourquoi j'ai toujours été étonné quand vous dites que Gabriel, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est vrai. Il y a beaucoup de chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne le savent pas. Gabriel, effectivement, est le Saint-Esprit. Donc voilà donc pourquoi c'est lui qu'on appelle l'esprit des prophètes dans la Torah. C'est lui qui a parlé avec tous les prophètes, notamment Daniel. Donc, et c'est celui qui vient annoncer la naissance de Jésus. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a quelque chose dedans. Dans le récit du Coran, dans la Sourate 19, c'est Djibril qui vient mettre le bébé dans le ventre de Myriam. C'est ça qui est écrit. Nous lui envoyons notre esprit Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Alors ma question est celle-ci. Comment Djibril, qui est un esprit envoyé par Elohim, en d'autres termes, de majesté nous lui envoyons, comment Djibril devient donc un homme parfait pour faire don d'un fils pur à Myriam? C'est ça ma question. Donc je voudrais que vous affichiez les textes quand vous allez expliquer ça. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que vous allez vous rendre à l'évidence. Et j'avais proposé ce débat à Arnaud, mais j'ai promis que je n'allais plus débattre avec lui à cause de son manque de respect. Je devrais toujours un coup musulman qui veut justement concis. Voilà. Sans Gatsby. Donc, je vous donne la parole. Non, Gatsby. Alors, non, vas-y, laissez l'homme se répondre. Lord Commandant, t'as dit beaucoup de choses et je vais devoir rebondir sur tout ce que tu as dit. Y compris la fin où tu dis, tu n'as pas répondu à ma question. Ma question était de savoir si Djibril devient un cher, alors pourquoi ça ne serait pas possible pour Dieu? En gros, c'est ça la question. Je dis tout simplement parce que c'est impossible pour Dieu de changer comme un ange il change. L'ange, il passe d'un état d'immatériel à un autre état de matériel. Dieu ne peut pas faire cette chose-là. Parce que le changement, ça implique ce qu'on appelle la contingence. Et c'est une imperfection.
Et je pense pas que ton Dieu il soit contingent, Gaspi. Pardon? Tu peux donner une source coranique qui dit ce que tu dis. Allah, il te dit que c'est Al-Hayyul Qayyum. Al-Qayyum, c'est l'immuable, celui qui ne change pas. Justement, je voudrais... Est-ce que quelqu'un peut mettre le début du verset du trône? Ouais. C'est comme si je te dis, Gasby, est-ce que ton Dieu, il peut créer un espace, un carré rond? Non, parce que c'est illogique. Ça n'a pas de sens. C'est comme ça, c'est comme si je te dis, est-ce que ton Dieu à toi, il peut créer un carré qui est rond? Dieu peut tout. Non, il peut pas. Quand je vais dire que Dieu peut tout, vous allez dire, mais est-ce que Dieu peut devenir Satan? C'est pas la question. Quand du tout, il peut pas tout. C'est dans le sens du créateur. Il n'y a qu'un seul créateur, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Torah. Un seul est créateur. Regarde, nous on dit, Dieu, il fait tout ce qui est possible. Est-ce que toi, tu dis la même chose? Il peut faire tout ce qui est possible. Dieu fait l'impossible. Ok, est-ce qu'il peut arrêter d'exister, Dieu? Mais Dieu fait l'impossible. Ça veut dire que... Est-ce qu'il peut arrêter ce sont des questions. Ça, ce sont des questions. Je vais te montrer où tu te situes, parce qu'il y a un prophète qui a fait comme toi. Je prends le livre de Job, chapitre 38. S'il vous plaît, là, nous sommes dans la limpidité, nous ne sommes pas dans les causeries. Là, c'est vraiment le scripturaire. Pour que ça... Il n'y a pas de problème, citer le verset que tu veux. Comment vérifier? Si le verset répond à ma question, c'est bon. Oui, Job chapitre 38. Je prends le verset 1. Donc, toi, on va dire que tu es Job. Et tu te poses des questions, parce que l'homme se pose des questions. C'est un peu comme Dieu qui demande à Job comment les os d'un bébé se forment dans le ventre d'une maman. Donc, Job 38, verset 1, je lis donc. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, comme tes discours à toi? Sans terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. En d'autres termes, Dieu dit à toi, je vais prendre ta place, et toi tu vas placer ma place de Dieu. Moi je vais te poser des questions et toi tu vas me répondre. Donc, sans terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Si tu as de l'intelligence, dis-le. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordon? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin, ce que toi tu appelles les lumières, alors que les étoiles, dont les Elohim, voilà, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes? Tu as déjà vu la mer avec des portes? Alors Dieu nous révèle que la mer a des portes, l'océan. Qui a fermé la mer avec des portes? Quand elle se lance du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langues, quand je lui imposai ma loi et que je lui dis, et je lui mis des barrières et des portes, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas juste au-delà. Ici s'arrête l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile, donc avant même qu'on ne parle de Genèse, la formation d'Adam, avant que la terre se forme comme l'argile qui reçoit une empreinte? On retrouve ça dans Hébreu, quand Paul dit, il est l'image du Dieu invisible, l'empreinte de sa personne. C'est ici que ça vient. Pour que la terre transforme qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui se lèvent soient brisés. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Donc, j'invite tous les musulmans à lire ce chapitre, le livre de Job. Pour ceux qui veulent les détails de la création, ne lisez pas Genèse. Genèse donne des flambas, mais les détails de la création, c'est le livre de Job qui les donne. Donc voilà donc pourquoi, si tu me poses la question, est-ce que Dieu peut faire? Dieu peut tout faire. Tu es à la place de Job qui pose des questions insensées. Maintenant, Dieu a la mesure du créateur, car un seul est créateur. Parce que vous savez très bien que Allah, parce que moi je dis Allah, parce que nous avons des frères arabes qui appellent Dieu Allah.
Donc, tout simplement, le Allah, nous disons que le Allah du Coran n'est pas notre Dieu. Mais parce que le Allah du Coran contredit le Allah de la Torah. Ok, Gatsby, du coup, est-ce que Dieu peut arrêter d'exister ou pas? Ça n'a pas de sens. Bah, tu regardes. Si Tu tu as dit. Regarde, vite fait. Je te réponds. Attends, je te promets vite fait, je chute. Tu dis, moi je te dis quoi? Je te dis, Dieu ne peut pas changer parce que ça va contre sa nature. Dieu est trop parfait pour changer. Toi, tu me dis quoi? Tu me rétorques, non, il peut tout faire. Très bien. Donc, allons au bout de ton raisonnement. Est-ce que Dieu peut arrêter d'exister? Il faut aller au bout du raisonnement. Je te réponds. Sachant que le changement, c'est une cessation d'existence dans les faits. Je te réponds. Vas-y. Si tu poses la question de savoir est-ce que Dieu peut arrêter d'exister, bah Dieu n'est plus éternel. Ah, donc il peut ou il peut pas? C'est le pourquoi je dis que ta question est insensée. Ok, bah dis, je regarde, si Dieu change, Dieu est imparfait. Ok, Ça veut dire alors ce qui c'est pareil. fait même Dieu, c'est l'éternité. Ça veut dire que Exactement, c'est la nécessité. Je suis d'accord avec toi. Dieu, tout simplement. Ok, je suis d'accord avec toi. Du coup, il ne peut pas faire cette chose-là. Et ben nous, on dit la même chose. On dit qu'il ne peut pas changer. Car le fait de changer, c'est quelque chose qui est propre aux êtres créés. Ok, je te pose la question autrement. Vas-y. Est-ce que Dieu peut être omniscient? Bah, Dieu est omniscient. Il ne peut pas être pas omniscient. Est-ce qu'il peut être omniprésent? Non, il n'est pas omniprésent. Dieu n'est pas omniprésent? Oui, il n'est pas omniprésent. Explique-moi ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire qu'on dit que Dieu est omniprésent, mais au sens de l'omniscience. En gros, il sait tout. On dit qu'il est partout par son savoir. Alors, on ne dit pas qu'il est partout. Le mot omniscient veut dire omniprésent. Non. Non, l'omniprésence, c'est le fait d'être partout. Mais c'est ça, c'est le fait de tout savoir. L'omniscience, c'est quoi? L'omniscience, c'est le fait de tout savoir. Mais oui, mais tu sais. L'omniprésence, c'est le fait d'être présent partout. Justement, tu sais tout parce que tu es partout au même moment. Non, c'est pas ça. C'est une fausse implication, Gatsby. Je t'explique. Expliquons les choses à la manière. Parce que nous sommes dans la logique et nous sommes dans l'esprit. Dans la logique humaine, voilà, dans la logique humaine, quand tu sais quelque chose, ça veut dire que tu peux Il parle un peu quand même. Il peut se justifier de lui-même parce que tu parles beaucoup. Et là, si. Mais non, mais attendez, regarde. Gatsby, attends, vite fait. Gatsby, je te pose une question. Là, mardi, je vais regarder France. Il joue contre qui déjà? Voilà. France-Belgique. Ce sera en Allemagne. Je vais savoir ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que ça veut dire que je serai sur le terrain ou pas? Non, pas forcément. Bah ça, voilà, donc le fait d'être savoir dans le détail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es assis chez toi, tu regardes ce qui se passe à la télé, mais tu ne vois pas les coulisses. Ça veut dire que ton regarde, je connais des informations sans être présent. Je termine. Okay. Ton regard n'est pas partout. Maintenant, ce que moi j'essaie de te faire comprendre à toi, c'est que le Dieu, c'est-à-dire le Créateur, il est partout au même moment. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'omniprésence et de l'omniscience. L'omnipotence aussi, ça englobe tout cela. Voilà donc pourquoi tu ne peux pas me poser la question de savoir si Dieu peut arrêter d'exister, parce que si Dieu arrête d'exister, toi et moi on ne parle pas. Ok, très bien. Et c'est précisément pour cette chose-là, c'est précisément pour cette implication-là que je te dis que Dieu ne peut pas arrêter d'exister. Au même titre que Dieu ne peut pas, il peut pas changer. Et toi, c'est intéressant, tu dis que Dieu est omniprésent. Attends, Gatsby, je te promets, vite fait. Tu as dit que Dieu était omniprésent. C'est-à-dire, il est partout, dans tous les corps. C'est ça que tu me dis? Oui. Est-ce qu'il est dans les êtres humains? Oui. Est-ce qu'il est dans les démons? Non. Oui. Attends, ton Dieu est dans les démons? Oui. Est-ce que les ténèbres peuvent se mélanger à la lumière dans ton texte? Oui. Ah, donc ton Dieu est mélangé aux démons? Dieu a séparé la lumière avec tu vas dire qu'ils sont mélangés. Attends d'abord, tu as posé une question, je te réponds. C'est-à-dire que dans le commencement, le Bereshit, on dit que Dieu sépare. C'est-à-dire Dieu, je vais te donner le texte, c'est mieux. Non, mais je sais à quoi tu fais référence. Le texte, tu vas comprendre ta question. And now we can choose new times. So 9 a.m. to 5 p.m. for example. Monday through Friday. We can make 6 rings instead of 4. And we'll save this. And now our changes are reflected. We can add additional times if we want to. So maybe our times are different on Monday. Psaume. Chapitre 18, verset 11. Est-ce que Patriote peut afficher cela? Pour que vous sachiez, tu comprennes ce que je veux dire. L'Écriture dit, dans Psaume 18, verset 10, il était monté sur un chérubin.
Et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Sa tente autour de lui était enveloppée des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur de la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées lancées de la grêle et des charbons de feu. En d'autres termes, Dieu peut surgir de les ténèbres. Est-ce que tu comprends? Dans d'autres versions, on te dit qu'il fait de l'obscurité son vêtement. Voilà donc pourquoi dans le Béréchis, c'était le chaos où il n'y avait rien. C'était l'obscurité. Gatsby, le verset des psaumes que tu as cité, tu es au courant que c'est pas littéral selon vous? Enfin, la majorité des chrétiens avec qui je parle, ils me disent que c'est métaphorique, que Dieu ne vole pas littéralement sur un bébé. Non, c'est pas la question. Bah si, là tu me donnes un verset et tu me dis, regarde, Dieu se mélange aux ténèbres, et tu me donnes un verset qui est métaphorique. C'est moi qui bug. Non, c'est Gatsby. Lams, C'est un bug métaphorique. heureusement que c'est métaphorique, parce que là, si le texte est littéral, c'est très difficile. Là. Bah non, mais il ne peut pas dire que Dieu est partout et Dieu vole sur un bébé. Parce qu'il montre comment sur le chérubin finalement. Bah oui. Si ça, c'est vrai, prévu. Et il a affirmé que Dieu est dans les ténèbres, c'est ça? Comme disait notre frère Ahmed Didat, Allah yarhamou, cette histoire de chérubin là. Comment Dieu peut monter sur deux enfants? Subhanallah. Non, mais aujourd'hui, j'ai appris que du coup, Dieu est dans les démons. C'est que les démons sont le Saint-Esprit, du coup. Ah, c'est chaud. Putain, dis-nous. Ouais, J'ai rendu compte. Attends, quand j'ai rendu compte qu'il a dit ça, c'était trop tard. Dis-nous. Quand j'ai rendu compte qu'il a dit ça, c'était trop tard. c'était trop tard, c'est ça. Il a dit que Dieu est dans les ténèbres. C'est trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard. 1er Jean, chapitre 1, le verset 5 dit ceci. La maison que nous avons apprise de lui et que nous nous avons. C'est bon, c'est reparti. Il est revenu, c'est reparti. Alors, attendez, les gars, doucement. alors, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a dû bugger. Ouais, ça a bugué. Voilà, donc comme je disais tantôt, tu as posé la question si les mélanges, la lumière et les ténèbres peuvent se mélanger. Ouais, si Dieu peut se mélanger aux démons. Alors, les démons ont été créés par qui? Les démons ont été créés par Dieu. Ok, maintenant, je t'ai donné dans Psaume 18. Pour te donner cette écriture concernant l'obscurité. Je te donne encore au 1 Roi 8, verset 12. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité, les ténèbres. Donc, c'est le pourquoi, si tu n'as pas lu toutes les Écritures, tu vas dire des choses qui vont te rattraper. Voilà donc pourquoi je dis encore que tous les démons, c'est-à-dire tous les anges, parce que Dieu au commencement n'a pas créé de démons, mais Dieu a prévu que des anges vont se rébeller. Voilà donc pourquoi dans le livre de Job, chapitre 4, verset 18, il est écrit ceci. Job 4, verset 18, il est écrit ceci. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, c'est-à-dire toi et moi. La maison d'argile, c'est le corps adamique. Maintenant, le Seigneur donc qui crée, il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je te donne encore cette écriture. Ésaïe 45, verset 7. L'écriture dit, c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant. Vous connaissez ce terme dans le Coran. Et qu'il n'y a point d'autre, qu'il n'y a point d'autre. Je reprends. C'est afin qu'on le sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi il n'y a point de Dieu.
Donc, dans la Torah, il n'y a pas de deux dieux, il n'y a pas de trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, le schéma Israël Adonai est unique, Adonai Erad. Je forme la lumière. Que Dieu te bénisse, toi qui as fait l'offrande. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Donc, celui qui crée l'obscurité, c'est tout. Tout est de Dieu. Tout. C'est ce qu'on appelle éternité. Nous sommes englobés dans tout. Je continue. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Donc, même l'adversité, l'opposant, c'est Dieu qui crée ça. Je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Dieu fait tout. Maintenant, on prend dans cette écriture, et je te redonne la parole, avec Colossiens chapitre 1. Colossiens 1, verset 15. L'écriture dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créés. En lui, donc toi, musulman, moi, chrétien, bouddhiste, tous les animaux, les âmes, nous avons été créés en lui. Voilà. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Vous allez me dire c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, dans ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, je sais que ce sont des thèmes qui sont étrangers aux musulmans parce que vous êtes bloqués souvent sur est-ce que Jésus est Dieu, mais il y a plein de choses sur Jésus que vous ne savez pas. Donc voilà donc pourquoi je te dis, et c'est ça la question, nous sommes en train de nous écarter. Expliquez-nous comment Djibril, qui est l'esprit d'Élohim, parce que c'est ce que le texte du Coran dit, nous lui envoyons notre esprit sous la forme d'un homme parfait. Et vous allez nous montrer le mécanisme par lequel Djibril a enceinté Myriam. Parce que c'est ce qui est écrit. Celui qui lui fait don d'un corps pur, d'un fils pur, c'est Djibril. Donc, nous t'écoutons. Ok. Donc, je vais revenir sur ce que tu as dit. Tu étais parti après avoir... Enfin, tu avais bugué après avoir cité le verset des psaumes qui dit que Dieu est monté sur un chérubin, etc. C'était sans savoir que ce verset-là, normalement, il est métaphorique. Parce qu'on ne va pas dire que Dieu, qui est partout, va monter... Enfin, selon toi. On va dire que Dieu, qui est partout, qui est infiniment grand, etc., monte sur un bébé de 3 ou 4 cm. Ça n'aurait pas de sens de dire ça. Ensuite, tu cites Salomon en disant que Dieu peut cohabiter ou Dieu crée les ténèbres, etc. Personne ici a dit que Dieu ne créait pas le mal, etc. Moi, j'ai dit simplement que Dieu il ne peut pas... C'est pas ce que Salomon a dit. Je vais te dire ce que Salomon a dit. Peut-être tu as oublié, peut-être tu n'as pas noté. Vas-y, je t'en prie. Je te montre ce que Salomon a dit. Salomon dit ceci. Dans 1 Roi 8:12, alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Voilà. Au verset 27, Salomon, il dit quoi? Comment? Au verset 27, Salomon, il dit quoi? Du même chapitre. Hein? Oui, il me semble. Je vais lire pour toi. Donc, je prends du verset 12 et je descends au verset 27. C'est ça. L'écriture dit, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, en lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et... Je peux lire directement le verset 27 pour pas perdre. Pour que les gens comprennent le contexte, en tout cas les musulmans, notez ça, vous allez lire chez vous. Je prends le verset 27 directement parce qu'il veut qu'on aille plus rapidement. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Est-ce que pour toi, combien moins cette maison que je lui ai, que je t'ai bâtie? Oui, c'est quoi ta question? Ici, on dit que c'est quoi qui peut pas contenir Dieu? L'univers intersidéral. Ok, très bien. Est-ce que Dieu est dans l'univers? Mais Dieu est partout. Ok, est-ce qu'il est dans l'univers? Il est partout. Donc dans l'univers. Mais l'univers fait partie de l'éternité, oui, il est partout. Ok, et Salomon, il te dit que c'est quoi qui ne peut pas contenir Dieu? L'univers. Ok, et toi, tu viens de dire que Dieu est où? Comment? Et toi, tu viens de dire que Dieu est où? Dieu est partout. Dans l'univers. Oh là là, je t'explique.
Ok, regarde, pour toi, Dieu est partout. Et le partout ici, ça implique l'univers. On est d'accord? Attends, calme-toi. Ce que Salomon dit là, c'est une prophétie qui va s'accomplir. Et je vais te donner le texte. Maintenant, l'univers, donc tout ce qui est créé là, c'est écrit dans Romains. Les perfections invisibles de Dieu, sa divinité, se voient comme à l'œil lorsqu'on la considère dans ses ouvrages. Est-ce que tu comprends ce verset? Ça veut dire que tout ce que tu vois, l'air, l'eau, tout c'est Dieu. Maintenant, Salomon te dit que voici les cieux et les cieux des cieux, dont l'univers intersidéral dans son immensité ne peut pas contenir Dieu. Maintenant, je te pose la question. Si maintenant tu as compris apparemment ce que Salomon a dit, alors explique-moi quand Paul dit en lui, donc Jésus, habita corporellement toute la plénitude de la divinité. Pour moi, ce verset-là, déjà, je vais remettre les bases dans leur contexte. Moi, je ne crois pas en ce livre, ni au verset de Salomon. Attends, laisse-moi terminer, tu vas comprendre. Déjà, moi, je ne crois ni en ta Torah, ni en ta Bible, etc. Secondement, quand bien même j'y croirais, ce verset-là, ça saute aux yeux qu'il n'est pas littéral, parce que dire que Dieu est dans un corps, littéralement, c'est de l'anthropomorphisme, Gatsby. Donc, quand bien même je croirais en ce texte, en aucun cas ça donnerait la divinité du Christ. Encore, alors, ce n'est pas le débat. Attends, je finis. Ce n'est pas alors, le débat. Le texte dit donc... je termine, s'il te plaît, je termine. Vas-y. Ensuite, tu disais que Dieu était dans tous les corps, y compris les démons. J'ai une question qui se pose. Est-ce que avant de créer les démons, Dieu était dans les démons? Mais non, Dieu était partout. Dieu est partout. Regarde, regarde, on va prendre l'exemple d'un démon. On va prendre l'exemple, il s'appelle comment? Azazel, c'est un démon chez vous? Azazel, oui, c'est Satan. Ok, Azazel. On va prendre l'exemple d'Azazel. Oui. Est-ce qu'avant de créer Azazel, Dieu était dans Azazel? Dieu n'a pas créé Azazel. Dieu a créé le chérubin protecteur aux ailes déployées qui est devenu Azazel. Ok, très bien. Est-ce qu'avant de créer ce chérubin protecteur-là qui est devenu le diable, Dieu était dans lui? Dieu était? Est-ce que Dieu, il était dans lui? Oui. Avant de le créer, Dieu, il était dans lui? Ben oui, parce qu'il est créé de quoi? De Dieu. Non, regarde. Est-ce qu'avant de créer cette chose-là, Dieu était dans cette chose-là? Mais tout ce que Dieu crée, il est dedans. Non, c'est pas ma question. Est-ce qu'avant de créer, Dieu, il a créé cette chose-là à un moment? Oui. Ok. Et est-ce qu'avant ce moment-là, il était dedans? Mais c'est l'émanation. Bon, je vais te... regarde. Attends, regarde. On va faire plus intuitif. On va faire plus pédagogique. Gatsby, toi, tu es né... Tu m'as posé la question, laisse-moi te répondre. T'inquiète, je fais une autre analogie. On va prendre ta personne. Oui. Gatsby, toi, tu es né à une date. Oui. Ok, très bien. Avant ta date de naissance, est-ce que Dieu était dans toi? Bah oui. Mais tu n'existais pas. Comment il peut être dans quelque chose qui n'existait pas? Dans Dieu. Ah, tu existais, donc toi, tu es éternel. Pourquoi je veux te répondre, mais tu ne veux pas. Ok, vas-y. Je t'ai dit ceci. C'est-à-dire, on dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ça veut dire que de la chose d'où ça vient de Dieu. Donc, Dieu appelle à l'existence ce qui est en lui. Voilà donc pourquoi il peut dire une chose et que la lumière soit et la lumière fut. La lumière sort d'où? Est-ce que la lumière sort d'un endroit inexistentiel? La lumière vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Gatsby, c'est sûr, c'est pas ma question. Ok, tout est créé par Dieu. Ça, tu me demandes que je sors d'où? Non. Je réponds même avec Jérémie. C'est pas ma question. Ma question, c'est pas tu ne sors d'où. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans je te connaissais déjà, oui. Non, calme-toi, tu m'as posé la question. Je t'amène dans ta réflexion. Tu demandes que, bon, enlevons Gatsby, prenons Jérémie. Jérémie était... Je vais commencer sur toi, Gatsby. Attends, d'abord, je réponds. Jérémie était où avant de venir à l'existence? Maintenant, Dieu répond. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de... Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Maintenant, toi, explique-nous où Dieu connaissait justement Jérémie. Parce que Dieu, regarde, ça va peut-être te faire bizarre, mais Dieu, il n'apprend rien. Dieu, il connaît tout de base. Donc, ce qui va se passer dans le futur, ce qui s'est passé dans le passé, ce qui aurait pu se passer mais qui ne s'est pas produit, Dieu, il connaît toutes ces choses. Attends, je finis. Attends, Gatsby, je finis. Dieu, il connaît toutes ces choses-là. Il connaissait Jérémie où? Il connaissait Jérémie en tant que possibilité. Nous, on appelle ça les possibles en sciences rationnelles, vu que je fais de la logique. En logique, on appelle ça impossible. Et Dieu, il connaît ces choses-là. Donc oui, Dieu connaissait Jérémie avant que Jérémie existe. Et Dieu aurait connu Jérémie quand bien même Jérémie n'aurait pas existé. C'est ça qu'on dit. Maintenant, ma question, elle est très précise. Attends, je finis. Ma question est très précise. Toi, tu dis quoi? Tu dis que Dieu, il est dans toi, dans ta chair. C'est ça que tu dis?
Bah oui. Ok. Ta chair, elle a un commencement ou pas? Oui. Ok. Donc ta chair, à un moment, elle n'existait pas. Corporellement, oui. Ok, très bien. Quand ton corps, quand ta chair n'existait pas, est-ce que Dieu était dedans? Oui. Mais elle n'existait pas. Mais elle était dans Dieu. Non, Dieu la connaissait. Mais attendez, c'est quoi que... En fait, tu prends trop Dieu comme un homme qui a un sac à dos. Et que dès qu'il Dieu plein de ça. Dieu, c'est dire que ta chair, elle a un commencement. Bon, je vais te reprendre autrement. Vas-y. La création dans laquelle tu es, elle sort d'où? Moi, c'est Dieu qui m'a créé, moi. Non, mais, ok. Dieu t'a créé, oui. Mais la création, c'est-à-dire, si on entre maintenant dans le mécanisme, elle sort d'où? Elle sort de l'eau. Toi, tu sors de l'eau. La terre dans laquelle nous sommes sort de l'eau. Gasby, regarde. Gasby, moi je suis sunnite et dans la tradition sunnite, il y a deux créations. Il y a la création ex materia et la création ex nihilo. En gros, ex nihilo, c'est créé à partir de rien. Et ex materia, c'est créé à partir d'une chose existante. En gros, toi, tu dis, oui, j'ai été créé à partir d'une chose existante. Mais le matériau existant à partir duquel j'ai été créé, lui-même a été créé et à partir de rien. Donc ça ne change rien à la question. Okay. Tu comprends ou pas? Ok. Est-ce que moi je peux te montrer dans la Torah? Je te pose la question, est-ce que l'eau a été créée? Oui. Montre-nous l'écriture. Bah, Dieu a créé toute chose. Bah, montre l'écriture. Bah, moi, dans mon texte, on me dit que Dieu a créé toute chose, l'eau est une chose, donc Dieu a créé cette chose-là. Ok, montre-nous le texte. Où Dieu a créé toute chose? Là, on te dit qu'il, non pas qu'il a créé toute chose. Je dis oui. Nous sommes d'accord. Voilà, est-ce que l'eau est une chose? Je te pose la question. Attends, je te pose la question. Montre-moi un verset scripturel où Dieu a créé l'eau. Mais regarde, est-ce que l'eau est une chose? Il est une chose. Gasby. Bon. Tu as compris ce que je voulais te dire. Oui, j'ai compris ce que tu voulais dire et je veux que tu répondes à ma question. Est-ce que l'eau est une chose? Quand on lit le Bereshit, Attends, déjà Gasby répond à la question. Est-ce que l'eau est une chose? Pour faire comprendre à ceux qui... Je termine. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok. Maintenant, avant ce commencement-là, est-ce qu'on te dit que Dieu a créé l'eau? Attends, j'ai une question. Ça veut dire quoi se mouvoir, Gasby? Est-ce que ça veut dire bouger? Ah non, attends d'abord. Parce que là, nous sommes dans des thèmes. Ok. C'est ce qu'on appelle la doctrine. Parce que nous, chez les chrétiens, on parle en 4 dimensions. Selon 1 Corinthiens 14:6. D'accord. Donc, on parle par la doctrine, on parle par la révélation, on parle par la connaissance et on parle par la prophétie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout texte de la loi des psaumes et des prophètes a 4 niveaux. Voilà donc pourquoi Jésus te disait dans Luc chapitre 24 verset 44, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc la loi, les psaumes et les prophètes s'accomplissent en un homme qu'on appelle Jésus, l'évangile. Du coup, Gasby, est-ce que ça veut dire quoi, c'est mouvoir? Termine la pensée, sinon... Vas-y. Voilà, donc la loi, les psaumes et les prophètes deviennent donc l'Injil, donc un homme. Parce que beaucoup de chrétiens disent souvent que, beaucoup de musulmans disent souvent que, mais montrez-nous où la Bible est descendue du ciel. Là. Donc pour eux, ils pensent que l'Injil, en fait, c'est un livre avec des papiers. Non, l'Injil, c'est un homme, c'est-à-dire la loi. Les psaumes et les prophètes fusionnent et deviennent un homme qu'on appelle Jésus, celui qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle. Maintenant, l'évangile est en codé, est en parabole. Voilà donc pourquoi ce qui explique l'évangile, c'est la sainte doctrine. Donc, lorsque tu comprends donc cela, quand je lis dans le Bereshit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc ici, ce texte est d'abord d'une manière doctrinale, mais elle aussi d'une manière prophétique. Parce que les eaux, selon le langage prophétique, ça veut dire l'humanité, les populations, les nations, les langues, ainsi de suite, selon Apocalypse chapitre 17, verset 15. Maintenant, l'Esprit de Dieu qui se mouve au-dessus des cieux, c'est l'arrivée de Jésus sur terre, qui est au milieu des hommes. Voilà pourquoi on dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les noms de la volonté du sang, de la chair, mais de l'esprit, en fait, de Dieu. Donc voilà donc pourquoi je te dis, je ne suis pas avec toi dans un langage prophétique. Je suis avec toi dans un langage scripturel. Donc ça veut dire que si je dis l'eau, c'est vraiment l'eau qu'on boit d'abord, l'eau qu'on cuisine avec. Parce que si je commence à monter dans la révélation, ça va te perdre. Donc voilà pourquoi je te dis, lorsqu'on lit dans le Bereshit, on te dit, on ne te mentionne pas dans le Bereshit que l'eau a été créée, mais on te dit tout simplement que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il y a un pourquoi. Pourquoi l'Esprit de Dieu vient trouver l'eau et se meut au-dessus des eaux?
Il y a un pourquoi. C'est ça que tu ne sais pas et je vais te donner ça après le Non, oui, ok, ça veut dire quoi se mouvoir? Quand tu dis l'Esprit de Dieu se mouvoir, ça veut dire quoi? Se mouvoir, c'est quelqu'un qui justement bouge. D'accord, est-ce que Dieu peut bouger? D'accord, est-ce que Dieu peut bouger? Comment ça? Mais oui, Dieu bouge. D'accord, est-ce que bouger est un changement? Est-ce que moi, si je suis assis et que je me lève, le fait que je bouge ici, c'est un changement? Oui. D'accord, est-ce que ton Dieu a changé? Est-ce que tu comprends tes questions toi-même? Non, regarde, attends, vite fait. Tu as dit quoi? Tu as dit, si moi je bouge, c'est-à-dire que je change. Tu as dit que ton Dieu, il bouge. Je te demande, est-ce que quand ton Dieu bouge, il change? Ta réponse, c'est laquelle? Oui ou non? Dieu change, Dieu devient haut. Merci, donc Dieu, il change. D'accord, donc Dieu, il change. Gasby, donc ton Dieu, il change, on est bien d'accord. Attends, l'arbre, c'est quoi? L'arme ou l'arbre? L'arbre. L'arbre? Oui. L'arbre, c'est pas, c'est une fondation. Enfin, un arbre, c'est un arbre, quoi. Avec des feuilles, avec des branches, etc. Attends, je t'explique encore. Tout ce que tu vois sur cette terre, le vent, les élémentaux, c'est en fait, je vais te lire le verset, c'est mieux. Non, juste, je veux que tu me justifies pourquoi ton Dieu il change. Et après, je vais te dire ce qu'implique le changement avant d'aller au jour. Moi, je suis dans le texte et je veux que ceux qui me suivent puissent aussi lire. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, je lis ici dans Romains chapitre 1, à partir du verset 18. L'écriture dit. Tu frôles le kémitisme, là. Attention. Non, mais c'est les kémitismes qui frôlent Grasby. Attends, oh là là, attendez, je vais lire l'écriture un peu. Et ensuite, Gatsby, je vais t'expliquer en quoi le changement est problématique, en quoi genre Dieu ne peut pas changer, et ensuite je devrais aller au jumeau. Alors, je lis l'écriture. Écoutez, nos amis qui sont là. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Maintenant, écoute. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu.